Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Hello, hello, hello Facebook. Hello tout le monde. Hello girls. Hello guys. Hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Il est 14h23, heure de France. Je vous ai dit la dernière fois que je suis trop contente, non? Et de toute façon, il pleut en France là maintenant là. Je suis tellement contente, mes reines. J'ai une sérénité, c'est-à-dire que j'ai une sérénité qui ne dit pas son nom. En fait, je vous dis, je ne peux pas vous mentir, je vous l'ai dit la dernière fois, je me sens tellement bien. Et quand on se sent bien, mes reines, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a seulement envie de faire l'amour. On a seulement envie de jouer. On a envie de jouer. On a... Oh, cocolo, 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 cocolo. J'ai l'impression que je vis mes 18 ans. Belle vie, vous êtes là, bienvenue à vous. Merci pour les partages. J'ai l'impression que je vis mes 18 ans, mes 20 ans. J'ai l'impression que j'ai raté un peu quelque chose. Parce que de toute façon, je me sens en ce moment. Façon, c'est comme si c'est maintenant que, voilà. Et comme je me sens comme ça, mon teint brille. Mon teint brille, je suis bien. La paix, la sérénité, l'épanouissement, ça n'a pas de prix. Et comme je suis bien là, j'ai seulement envie de jouer. J'ai seulement envie de jouer. Avec la pluie même là. Avec le froid qui est en France maintenant, on dirait même pas que nous sommes en été. C'est-à-dire que ça coïncide. Non, Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. C'est-à-dire que tout est mis en place pour que je puisse bien me sentir. Bonjour, bonjour Adriano, bonjour. Kaka, peuple camerounais demande un cessez-le-feu dans le nord et le sud-ouest. Maman, vous ne savez même pas que chacun a sa mission ici-bas. Aka, Aka. Ouais, papa, mon frère. Mon frère. Est-ce que c'est une page dédiée pour ce genre de débat? Belle vie, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous renvoie cette bonne humeur. Voilà, connectez-vous à ma joie, connectez-vous à ma bonne humeur. Et voilà, que votre vie brille. Alors, on va aborder un tout nouveau thème cet après-midi, mes reines. On va aborder un tout nouveau thème cet après-midi, mes reines. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes là, vous êtes prêtes, s'il vous plaît, marquez un oui, 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 oui. En fait, je veux vous lire, je veux savoir que vous êtes là. Si vous êtes là, coucou, Evinos, bienvenue. Si vous êtes là, princesse, bienvenue ma reine. Marquez un oui, 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 s'il vous plaît. Si vous êtes là. Vous savez, mes reines, vous devez savoir la saison qui vous est favorable pour rencontrer votre partenaire, l'homme de votre vie. Vous savez, appelez toutes les femmes célibataires là. Appelez même celles qui sont en concubinage, parce que tu peux être en concubinage comme ça, maman, peut-être c'est même pas encore l'homme de ta vie. Peut-être c'est même pas l'homme de ta vie. C'est pas parce que vous avez 4 enfants, hein. Peut-être l'homme de ta vie est encore quelque part. Ce n'est pas véritablement l'homme de ta vie. Donc mes reines là, oui, taguez les femmes célibataires. Appelez les femmes célibataires. Vous savez, je dis souvent aux femmes, vous savez, il y a une qualité d'homme que Dieu ne te donne pas 2 fois dans ta vie. Oui. Il y a un gabarit d'homme que Dieu ne met pas sur ton chemin 2 fois. Que Dieu ne te donne pas 2 fois. Oui. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que mes reines, vous devez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Vous devez apprendre à détecter que là, je suis dans une saison favorable. Une saison qui m'est favorable pour rencontrer l'homme de ma vie. C'est très important, hein, mes reines. C'est très, très important. Oui. Et c'est pourquoi je dis souvent aux femmes, préparez-vous. Préparez-vous. Oui. Parce que lorsque la saison, oui, cette période favorable-là se connecte à toi, tu dois être prête pour la saisir. Oui.
Togo, j'ai un problème par rapport à mon partenaire. Écris s'il te plaît. Écris ma reine s'il te plaît. Je vais te répondre. Vous voyez un peu mes reines, c'est très très important. Je ne voudrais pas vous dire ici qu'il y a un âge propice pour savoir que en ce moment je dois me marier. Non, pour Dieu il n'y a pas d'âge. Oui, pour Dieu, selon Dieu, il n'y a pas d'âge. Les hommes peuvent dire, à partir de 18 à 25 ans, une femme a plus de chances de trouver l'homme de sa vie, une femme a plus de... Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas le temps. Oui, mais Dieu connaît les saisons. Oui, oui, oui. Dieu ne connaît pas le temps, mais Dieu connaît les saisons. Donc, pendant que toi, tu te dis, ah oui, peut-être, ah, moi, j'ai perdu espoir. Moi, est-ce que je vais encore rencontrer l'homme de ma vie? Moi, je m'en fous maintenant, hein. Moi, je vis ma vie, c'est le présent. Si je rencontre un homme, je couche, je passe à autre chose. Je m'en fous du mariage. C'est peut-être pendant cette période-là. Oui. Qui peut être une saison favorable pour toi, pour te connecter à l'homme de ta vie. C'est très important, mes reines. Ne vous dites pas, oui, comme j'ai dépassé la tranche d'âge de 25 ans, de 30 ans, je ne peux plus trouver l'homme de ma vie. C'est fini pour moi. Dieu ne connaît pas l'âge. Dieu n'a pas un problème avec le temps quand il décide de bénir une personne. Il ne connaît pas ces choses-là. Il connaît les saisons. Vous comprenez? C'est très important, mes reines. Oui, c'est très très important. C'est pourquoi vous devez vous préparer pour cette saison-là. Oui, vous devez vous préparer pour cette saison et reconnaître aussi cette saison-là. Vous savez, on l'a déjà toute vécu ou on le vit. Mais parfois, on est tellement dispersé, oui, à courir après les hommes de gauche à droite, si bien que ces saisons-là nous passent par les yeux. Parfois même, on est accroché à une relation où on ne devrait même pas être. Oui, et cette saison-là nous passe par les yeux. Parce que parfois, vous allez vous rendre compte, non, en tant que femme, tapotez s'il vous plaît. Je veux qu'on se rencontre en privé. Sur TikTok là, ma messagerie est ouverte. Je ne donne pas les conseils en privé. Vous n'avez pas encore compris ça. Je fais des accompagnements. Les gens qui viennent encore, oui. Oh, j'ai un problème, coach, je veux conseil. C'est vu et ignoré. On ne donne pas les conseils. Voici les conseils qu'on donne en live. On ne peut pas passer toutes nos journées à travailler pour vous pendant que vous prenez du plaisir. Oui, pendant que vous faites du plaisir à tout moment, nous on travaille de 6h à 19h. Qui viendra payer nos factures? Vous pensez que Dieu va descendre du ciel pour venir payer mes factures? Vous pensez qu'il y a l'argent, il y a un endroit où on peut accueillir l'argent pour... Ce qu'on fait, c'est du travail. On donne de notre temps, de notre énergie, c'est du travail. Voilà. Voilà, vous comprenez? Donc, Togo, la messagerie sur TikTok, elle est ouverte. Mais ne venez pas m'écrire, oh, oh, conseil a fait que, oui, vous donnez conseil là. Si c'est pour afficher, on affiche en anonyme, on vous répond. Mais si c'est histoire que coach, non, on n'affiche pas mon message. Je veux que c'est toi qui me réponde. Je veux que je travaille pour vous. Voici le travail qui est fait ici gratuitement pour Dieu. Il y a une qui est venue me dire l'autre fois que, donc on te voit en live comme ça là. On te voit comme ça en live, tu es sympa. Fait-elle, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Quand Dieu te donne une mission de vie, tu dois partager ça aux gens gratuitement. Genre, vous allez passer le temps à Touma, tranquillement, avec le beau temps qu'il y a là maintenant là. Une belle saison pour Touma. Faire les filles. Faire les enfants. Vous allez faire vos héritiers. Et moi, je suis là pour résoudre vos problèmes sentimentaux. Mon frère, si vous voulez Touma en paix, tranquillement. Quand vous toumaillez, moi, je ne suis pas là. Vous prenez votre pied là-bas, je ne suis pas là. Vous prenez votre plaisir, je ne suis pas là. Si vous voulez que je résolve les problèmes, les dégâts que vous avez causés pendant votre saison de Touma, mais vous devez payer le prix. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Vous ne pouvez pas avoir la Touma et la conseillère gratuite pour la Touma gratuitement. Ça se fait où? Mais oui, Caroline. Mais oui, les gens ne savent pas. Quand je parle 6 heures de temps la journée, vous savez comment je me nourris? Rien que pour récupérer l'énergie. Tellement tu as bavardé toute la journée jusqu'à... Parfois, quand tu termines un live, tu as les vertiges. Il faut aller prendre le lait, il faut bien se nourrir, il faut être en forme, il faut être joyeuse pour que les rides ne sortent pas. Pour avoir la pêche, la bonne humeur, pour ne pas... Voilà, ici, je n'ai plus 18 ans, 39 ans. Voilà. Ici, ça ne doit pas tomber. Tout ça, il faut toujours être la mine, tout ça.
Est-ce qu'ici en Europe, il y a la voisine chez qui on pas demandé les fruits, tout ça, le bien-être? C'est l'argent, mes reines. Vous comprenez? Donc, je vous avertis, surtout les gens de TikTok là. Parce que j'aime pas ces problèmes avec les gens de Facebook. Surtout les gens de TikTok là. Pardon. Pardon. Ne me connectez pas à la pauvreté, pardon. Les choses que vous cochez pas l'argent. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ça me rend malade. Ça me rend malade. J'aime pas l'argent que j'ai les impôts qui m'attendent à payer. Faites-le. Je paye avec quoi? Mon frère. Parce que je vous connais. C'est pour ça que j'ai pris une parenthèse pour ça. Je vous connais. C'est pour ça que j'ai pris une parenthèse pour ça. C'est tous les gens de TikTok là qui m'écrivent les histoires que ouais, tu es une soeur en Christ. Vraiment, aide ta soeur. Ne me connectez pas à ça. Dieu m'a donné une mission. Il m'a dit, fais-elle. Tu dois vivre au travers de ta mission. Si je ne respecte pas ça, c'est un péché. Dieu ne peut pas me donner les talents comme ça de conseillère conjugale. Et moi, je prends ça. Je distribue ça. Pendant que vous passez votre temps à jouir, à Touma. Vous passez votre temps à jouir, à Touma. Moi, je prends ça, je distribue cadeau comme ça. Vous êtes couché sur le canapé avec le gars. Et moi, non. Dieu même va se fâcher contre moi. Fais-elle, tu as fait quoi de la mission que je t'ai donnée? Donc, tu ne vivais pas de la mission que je t'ai donnée, le talent que je t'ai donné là, gratuitement. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce. Donc, fais-elle, tu ne... Chouigne. C'est ça? C'est la qualité des choses là qu'on dit chouigne. Chouigne à l'ail. Ben oui, c'est ça, Marie. Aïe. Mon frère. Voici mon bureau. Donc, on avance. Assez rigoler, non, on avance. Comment savoir que tu vas te marier bientôt? Comment savoir que tu traverses cette saison favorable-là? Oui, cette saison qui est favorable pour toi, pour rencontrer l'homme de ta vie. C'est très important. Oui. Et comme je le disais déjà, mes reines, lorsque vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas préparée. Cette saison va vous passer sur le nez comme ça. Et parfois, lorsque vous vivez cette saison favorable-là, vous êtes distrait, comme je le disais, accroché à un homme qui ne vous mérite pas, un homme qui vous méprise. Pourtant, il y a ce quelqu'un-là qui est prévu pour vous. Parce que ça arrive à beaucoup de femmes. Hein. Et nous avons toutes vécu, nous les femmes, ce genre de saison. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte qu'en tant que femme, il y a une saison où on te drague beaucoup. Il y a une saison où tu as l'impression que tu passes sur le marché. Tu n'as pas forcément besoin d'être trop belle, tu n'as pas forcément besoin d'être... Mais il y a une saison où même les ex reviennent dans ta vie. Il y a une saison où tu as les demandes parfois de mariage. Hey, il faut savoir gérer cette saison-là, mes reines. Oui, c'est très important. Il faut savoir gérer cette saison-là, mes reines. Parce que je vois beaucoup de femmes qui jouent. Moi, je dis toujours, il y a un type d'homme que Dieu ne va pas te donner 2 fois dans ta vie. Vous savez le genre d'homme là, le genre d'homme bon, l'homme qui t'accompagne dans ta destinée, l'homme qui entre dans ta vie pour te propulser, l'homme qui entre dans ta vie pour accomplir sa mission. Vous comprenez un peu? Ce genre d'homme là, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre ce genre d'homme. Dieu va mettre ce genre d'homme sur ton chemin une fois. Si tu ne saisis pas, tu es distraite ou alors tu n'es pas prête. C'est ton problème, ma mère. Ce n'est pas une histoire d'âge. Ce n'est pas une histoire j'ai 30 ans. Ce n'est pas une histoire j'ai 18 ans. Dieu peut mettre, oui, l'homme de ta vie à 40 ans. Dieu peut faire entrer l'homme de ta vie à 50 ans. Parce que je dis toujours, le monsieur là ne connaît pas le temps. Oui, il ne connaît pas le temps. Il ne sait pas, genre, tu es déjà vieille, tu es déjà ridée, tu as 4 enfants, les pères différents, tu as 5 enfants. Non, 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 il ne connaît pas ça. Oui, donc soyez prêtes, mes reines. Oui, oui, oui. Soyez prêtes. Et comme je le dis toujours, on le ressent, on le ressent. Lorsqu'on est dans cette saison-là, quand on est un tout petit peu éveillé, on le ressent. Vous comprenez? Vous allez ressentir que vous éprouvez même le besoin d'être avec un homme. Vous vous sentez prête, oui, de faire entrer un homme dans votre vie. Parce qu'il y a les femmes là qui ne sont pas prêtes.
Il y a des femmes là qui ont tellement encore la rancune, les blessures et tout ça au fond d'elles. Elles sont pas prêtes pour le mariage. Il y a des moments où tu ressens le besoin. Ça dit, tu étais même une femme qui ne parlait pas trop mariage, qui ne s'attardait pas dessus. Mais un moment arrive dans ta vie où tu ressens le besoin, oui, d'être l'épouse d'un homme. Tu ressens le besoin de rattacher, de connecter ta vie à un homme. Et oui. Il y a une période comme ça. C'est des signes comme ça qui doivent vous alerter. Oui, ça dit quand vous êtes dans cette saison-là, oui, ne vous dites pas, oui, les hommes me courent après, je suis trop belle. Tu sais, maman, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour tout dans la vie. S'il vous plaît, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Il y a un temps pour toute chose dans la vie. Oui, parce que j'ai remarqué que lorsque les femmes, vous voyez, il y a une période de la vie où les femmes, elles ont beaucoup de dragueurs. Elles ont parfois les propositions de mariage. Elles pensent que ça va être éternel. Oui, oh oui, je suis belle, j'ai des formes. Ma chérie, il y a des milliers de femmes qui sont belles. Maintenant, là même, quand on n'est pas belle là, il y a même BBL. Pour rectifier la créature de Dieu, la création, l'imagination de Dieu. Donc, pour dire que, maman, ce n'est pas une histoire aujourd'hui, je suis belle. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a toutes les catégories de beauté. Il y a beauté A+, il y a beauté A, il y a BC, il y a plus, il y a tout genre de catégories. Parce que quand ça ne va même pas là, on met les ciseaux pour couper là où Dieu a mal fait. Là où Dieu a mal formé, là, on met les... C'est-à-dire qu'on met les ciseaux pour tailler, pour arranger. Pour dire que Dieu, là, il était bête. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que lorsque tu es dans tes saisons-là, ne te dis pas, oui, je suis la plus belle du quartier. Tous les hommes du quartier me courent après. Quand je fais seulement clac, les hommes du quartier sont à mes pieds. Tout le monde est à mes pieds. Tout le monde me veut. Maman, c'est simplement une saison qui t'est favorable. Oui, c'est simplement une saison que tu dois saisir. Oui, oui, oui. C'est simplement une saison que tu dois saisir. C'est très important, mes reines. C'est pendant cette saison-là, oui, que tu dois gagner ta part d'homme, ta part de mari. Oui. Tu dois gagner ta part de mari. C'est très important. Saisissez cette occasion-là. Oui. Et je vois souvent des femmes, elles n'arrivent pas à saisir cette occasion. Vous savez. Peut-être parfois parce qu'elles sont accrochées à un homme. Oui. Vous savez, c'est pas parce que vous aimez un homme, vous voulez cet homme-là pour le mariage. Oui, que cet homme est fait pour vous, mes reines. Oui, je vois souvent des femmes dire, ah oui, je l'aime. Ah, c'est l'homme qu'il me faut. Oui, c'est l'homme qu'il me faut. Mais est-ce que c'est un homme qui est bien pour toi? Oui, ça, tu penses que c'est l'homme qu'il te faut. Mais est-ce que c'est un homme qu'il te faut pour le mariage, pour la vie à deux? Vous savez, ici, là, dehors, il y a les hommes pour une nuit. Il y a les hommes pour Mougoupan. Il y a les hommes pour un week-end, une sortie. Oui, il y a les hommes pour une saison. Oui, mais il y a un homme pour toute une vie. Et ce genre d'homme, parfois, on ne le rencontre pas deux fois. Oui, on ne le rencontre pas deux fois. Vous voyez un peu. Je vois souvent des femmes là, oui, tu sais, hein, coach, vraiment, j'ai 2 gars. Ah, j'ai même 3. Il y a un autre là. Il est bien, mais il ne me plaît pas. Il est bien, mais... Coach, pourtant, il est au petit soin, hein. Il est au petit soin, coach. Il est bien, mais il ne me plaît pas. En fait, je suis avec un homme. C'est vrai qu'on se dispute beaucoup. Maman, celui qui est bien, qui ne te plaît pas là, peut-être c'est l'homme de ta destinée. Peut-être c'est celui-là, oui, qui peut rester avec toi pour toute une vie. Peut-être c'est l'homme du mariage, celui qui ne te plaît pas là. Oui. Vous comprenez un peu? Oui, oui, oui. Celui qui ne te plaît pas, tu ne sais pas pourquoi il continue de faire ce qu'il fait là. Oui, peut-être c'est celui que Dieu a prévu pour toi. Celui que tu dis que, oh non, je n'aime pas. Oui, il est un peu bizarre, hein. Tu sais, il n'est pas frais. Il ne s'habille pas bien. Il n'est pas grand de taille. Moi, j'aime les hommes d'1,90 m. J'aime les hommes, vous savez. C'est pourquoi vous comprenez souvent, on dit que c'est Dieu qui donne le mariage. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas forcément ce que toi tu as prévu. L'homme propose, Dieu dispose. Parce que c'est Dieu même qui sait ce qui est bon pour toi. C'est Dieu qui sait pourquoi il fait entrer cet homme-là. Oui, peut-être toi-même présentement, tu ne le sais pas. Oui, oui, oui. Mais avec le temps, tu vas comprendre pourquoi. Vraiment, Dieu avait raison. Hein?
Vraiment, Dieu avait raison. Il avait raison. Vraiment, Dieu avait raison. Oui. Mais pourquoi c'est maintenant? Oui. Pourquoi Dieu avait prévu cet homme-là pour moi? Tu vas comprendre ça au fil des années. Eh oui. Tu vas comprendre ça au fil des années. Vous comprenez un peu? C'est très important de reconnaître votre saison de mariage, mes reines. C'est très important de connaître cette période-là. Et vous savez, lorsque cette période arrive dans votre vie, ça dit que même toutes les choses qui étaient un obstacle pour vous, oui, deviennent comme une bénédiction. Tout est parfois mis en place en fait, oui. Tout va être mis en place pour que les choses se passent bien avec cet homme-là. Vous comprenez un peu? Oui. Quand c'est ta saison favorable, oui. Quand c'est la saison où tu vas te marier, oui. Ça dit que Dieu, on dit que Dieu est dans ton affaire, maman. Les choses se passent bien. Les obstacles, oui, s'éloignent. Les obstacles se transforment en bénédiction. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Oui. Quand je vois des femmes qui sont dans les relations où elles se font taper, elles se font insulter, elles disent que non, malgré le fait qu'on se querelle comme ça, c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme de ceci. Maman, c'est pas l'homme de ta vie. Oui. Vous n'êtes même pas encore mariés. Parfois, vous n'êtes même pas encore, vous ne vivez même pas sur le même toit. Vous vous disputez, oui, 25 fois le mois. Vous vous disputez tous les jours. Dambé, nous étions interrompus. Non, j'ai arrêté exprès. Parce que vous ne tapotez pas. J'ai arrêté exprès, en fait. C'est moi-même. Oui, pour relancer. Vous comprenez un peu? Oui, vous comprenez. Donc, du coup, vous êtes avec un homme, vous avez les problèmes tous les jours. Vous êtes avec un homme, vous avez les problèmes tous les jours. Vous êtes fiancé à un homme, il vous trompe. Vous êtes fiancé à un homme, oui, il vous méprise. Vous vous dites que non, ça c'est rien, quand on va se marier, il va changer. Vous êtes fiancé à un homme, il vous vole des as. Vous êtes fiancé avec un homme, il vous gigolote. Vous dites que non, c'est l'homme de votre vie. Ah non, il est bien, hein. Ah non, c'est l'homme que Dieu, vraiment Dieu a mis sur mon chemin. Mais c'est faux, mes reines. Oui, c'est faux. Oui, lorsque Dieu met un homme sur ton chemin, maman, il transforme cet homme-là. Il parle à ton cœur. Oui, il parle à ton cœur. Oui, oui, ma reine. Ce n'est pas le genre d'homme avec qui vous allez vous disputer. Oui, 6 fois la semaine. 14 fois la semaine. C'est pas ce genre d'homme. Parce que c'est un homme qui entre dans ta vie pour une mission bien précise. C'est comme un ange que Dieu envoie dans ta vie pour une mission bien précise. C'est un homme qui vient te faire quitter d'un point 1 à 2. C'est un homme qui vient te propulser comme une fusée. C'est un homme qui vient te booster. Et vous allez remarquer quand ce genre d'homme entre dans votre vie, il y a un bouleversement total. C'est-à-dire que vous avez parfois même arrêté les études. C'est cet homme-là, il va vous booster. Il va vous inscrire à l'école. Il va être là pour vous motiver. Il va être là pour vous enseigner. Il va être là pour vous redonner de la valeur. Il va être là pour vous mettre en confiance. Il va être là pour sortir un côté de vous que vous-même, vous ne maîtrisez pas. Il va vous faire vous découvrir. Oui, Ninaël, bonjour ma reine. Est-ce que vous comprenez mes reines? Oui. Oui. Voilà comment on reconnaît que yes, c'est cet homme-là. Yes, c'est une période favorable pour moi. Eh oui, mes reines. C'est pas le genre d'homme qui entre dans ta vie pour te briser. C'est pas le genre d'homme qui entre dans ta vie, il commence à te taper. C'est pas le genre d'homme qui entre dans ta vie, tu es toujours triste. Tu pleures 6 fois la semaine. Tu pleures 14 fois la semaine dans cette relation-là. Mais le jour où tu es un peu contente, tu dis que oui, c'est l'homme de ma vie. Vraiment, Dieu a mis cet homme-là dans ma vie. Hein. Vraiment, c'est l'homme qui est fait pour moi. Dieu a fait en sorte que cet homme-là croise mon chemin. Marguerite, merci beaucoup, ma reine. Merci beaucoup. C'est pas cet homme-là. Vous savez, oh, j'aime parler de moi. Oh.
D'en bas, tu ris, hein, c'est ça. Tapotez le like s'il vous plaît et partagez. Voilà. Tapotez le like s'il vous plaît et partagez. Il y a une dame quelque part, une reine, qui doit se connecter à ce message. Oui. Il y a une reine qui blague avec sa vie quelque part. Oui. Qui ne sait pas que c'est maintenant qu'elle doit saisir pour gagner sa part de mari. François, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Pour gagner sa part de mari. Et oui. Vous savez, lorsque je vous parlais de préparation pour être prêt, et lorsque je vous disais, lorsque c'est ta saison favorable de mariage, ça dit que quand tu as une relation intime avec le Saint-Esprit, oui, parce que tout part de là. Quand tu crées une relation intime avec le Saint-Esprit, oui, tu vas ressentir, c'est-à-dire il va te guider dans cette saison, cette période-là. C'est-à-dire tu vas ressentir le besoin de te transformer. Tu vas ressentir le besoin de travailler sur toi. Les choses que tu n'avais... C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous expliquer comment ces choses-là se passent. En tout cas, dans mon cas, voilà comment ça s'est passé. Oui, comme je vous dis, quand tu as une relation très poussée avec le Saint-Esprit, il va te guider. Oui, il va te guider et il va te permettre, oui, de saisir, oui, ta saison de mariage. Oui, ça dit que tu vas rester comme ça un moment. Tu vas te dire, ah, il faut que je prenne par exemple les formations. Tu vas commencer à t'intéresser au développement personnel. Tu vas commencer à vouloir te modifier. Tu vas commencer à vouloir transformer, travailler sur ton caractère. Tu vas ressentir le besoin de connaître ton identité. Enfin, tu vas vouloir être une nouvelle personne. Tu vas avoir un truc en toi comme si tu as besoin de renaître de nouveau en fait. Oui, parce que en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Oh. J'étais dans ma Java. J'étais dans ma Java. J'étais dans ma Java. Oui. Et un moment, j'ai eu comme un déclic. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mes reines. Mais j'ai eu comme un déclic où je me disais, ah, j'ai l'impression que je ne suis plus trop attachée à Dieu. Ah, j'ai l'impression que ma relation avec Dieu s'est fragilisée. Je me dis non. Est-ce que je suis réellement à ma place? Mais qu'est-ce que je dois faire pour renouer cette relation avec le Saint-Esprit? Et c'est comme ça que tout est parti en fait de là. De plusieurs questionnements. Oui, plusieurs questionnements. Un moment, je me suis dit, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'arrête un peu parce que quand tu veux te reconnecter au Saint-Esprit, il y a des choses que quand tu demandes à Dieu, tu es obligé d'arrêter l'acte sexuel. Oui, tu es obligé d'arrêter le contact avec l'homme. Tu es obligé d'arrêter le péché. Tout ce qui, oui, tout ce qui déshonore Dieu. Parce que vous savez, il y a ce genre de personnes sur terre qui connaissent la parole de Dieu. Donc même lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu sais que ce que je fais là n'est pas bien, en fait. Quand tu connais la parole de Dieu, tu as un problème avec ta conscience, en fait. Tu as un problème avec Dieu. Quand tu fais du mal, c'est pas la personne, en fait, que tu fais du mal. Tu sais que toi, voilà, tu es un enfant de Dieu, tu as des comptes à rendre à Dieu, en fait. Donc, tu as toujours les... Moi, je suis le genre de personne, si j'ai des problèmes avec une personne, ne te mêle pas. Parce que comme je parle là, 2 minutes, je peux aller dire à la personne, je suis désolé. C'est pas parce que la personne a raison, hein. Simplement parce que je veux ma paix, en fait. Simplement parce que parfois, je veux plaire à Dieu. Oui. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Donc, à un certain moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour renouer cette relation-là? Et c'est comme ça que j'ai décidé, hein, après les échecs amoureux, je me suis dit, ah non, histoire de rapport sexuel là, c'est bon là. Oui, Dama, tout à fait, chaque femme a une saison. Oui, je le disais déjà. J'ai arrêté les rapports sexuels. Et comme je vous disais que c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose que quand vous êtes dans votre saison de mariage, ça dit vous avez, ça vient, c'est en vous, dans votre cœur, quoi. Vous ressentez ça. Et c'est comme ça que je vous disais, je commence à m'intéresser au développement personnel. À l'époque, il y avait YouTube. Et j'avais une amie que je côtoyais, elle écoutait beaucoup le coach.
William Jamen, qui est mon mentor. Moi, je ne le connaissais pas. Bon, je la voyais souvent l'écouter, je ne connaissais pas ces choses-là. Et lorsque Dieu m'a mis à cœur, oui, d'être transformé, vous voyez, de me connecter à ma saison de mariage. Un jour, elle vient chez moi comme ça, je lui dis, ah, le monsieur que tu écoutes même souvent là, c'est qui? Elle me montre, il parlait des gigolos sur YouTube. Elle me montre comme ça, que ah, c'est un monsieur comme ça, comme ça. Je dis, il dit quoi? Elle rit. Elle me dit, ah, il parle des gigolos, il parle de la vie, il parle de comment se comporter dans la vie. La première personne qui me fait découvrir ce monsieur-là. Oui, j'ai cette reconnaissance-là. Vous savez, c'est pour vous dire que quand ta période, oui, t'es favorable, tout est mis en place. C'est pas une amie que je côtoyais forcément tous les jours. C'est pas une amie dont j'ai les nouvelles tous les jours. Est-ce que vous comprenez? C'est pas une amie que j'appelle tous les 6 mois même. Non, c'est pas ce genre d'amie. Mais comme par hasard, oui, comme par hasard, moi je vivais dans le 91. Et un jour, la meuf m'appelle, elle me dit, tu sais quoi? J'ai eu la maison dans le 91. Je lui dis, mais à quel niveau? Elle m'indique, elle m'explique, à côté comme ça, à côté Carrefour et tout. Je lui dis, mais moi je vis là. Elle me dit, ah bon, fait-elle tu vis là? Je dis, ben oui. Et il savait que la dame, voilà, elle venait vivre à même pas 100 mètres de moi. Est-ce que vous comprenez? Si c'est pas Dieu, c'est pas... Vous savez, on a ce genre de personnes dans nos vies. Oui. Ou c'est des personnes qu'on connaît, on s'aime bien, on s'apprécie, mais ce n'est pas des personnes qu'on appelle tous les jours. Ce n'est pas des personnes qu'on appelle tous les 6 mois. Oui, mais pourtant, c'est des personnes qu'on aime bien. Vous comprenez? Tout est mis en place. Rien n'est fait de hasard. Oui. Rien n'est fait de hasard. Vous comprenez un peu? Rien n'est fait de hasard. Et voilà comment, voilà, la dame vient à aménager et tout. Et c'est comme ça qu'un jour, voilà, je vois elle écoute les trucs sur YouTube et tout. Bon, je ne m'intéresse pas. Un jour, donc, je lui demande, mais il y a un monsieur, tu écoutes. Tout ça, elle me montre donc. C'est la première fois. Et lorsqu'elle me montre, je ne m'intéresse pas plus que ça. Je lui dis, ah d'accord, ouais, il parle bien. Je suis passée à autre chose. On parle de tout et de rien, donc, quand on est entre femmes. Donc un jour, je reste encore à la maison. Je me dis, ah, le monsieur là, je vais un peu voir. Donc je vais sur YouTube. Il n'y avait pas encore les trucs sur Facebook et tout ça. Hein. Je vais sur YouTube, je revois encore, voilà, la vidéo qu'elle écoutait. J'écoute, je vais y parler de la destinée. C'est les vidéos qui datent de plus de 6 ans, plus de 10 ans. Je vous parle d'une histoire qui date de plus de 10 ans aujourd'hui. Voilà, vous voyez un peu. Donc j'écoutais. Donc c'est comme ça que je commence à m'intéresser au développement personnel. Oui. C'est comme ça que, voilà, je commençais à aller en profondeur. J'avais aussi Cultura, mais je vous dis que mes reines, tout était mis en place pour que les choses se passent bien. J'avais aussi Cultura qui n'était pas à côté de moi, ce que je n'avais jamais fait. Un jour, je décide, je dis, ah, je vais à Cultura. Je vais à Cultura, je vais regarder. Je vais à Cultura, je prends les livres, je regarde. Je prends les livres, je lis un peu. Je prends les livres, je lis un peu. Je prends les livres, je lis. Bon, je prends quelques livres, je rentre avec à la maison. Oui, je commence à m'y intéresser. Voilà comment ma personne commençait à être transformée. Je n'avais pas prédit cela. Oui, c'était pas quelque chose que j'ai programmé durant des mois. Je veux faire ci, je veux être transformée, je veux être... Non, je ne savais pas où est-ce que j'allais. J'étais comme guidée simplement par un esprit. Oui, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne faisais pas forcément parce que j'attendais le mariage ou j'avais en tête que je vais rencontrer quelqu'un. Non, du tout, mes reines. Je commençais à être modifiée. Et vous savez, quand tu commences à être transformé, le plus difficile, c'est de quitter ta zone de confort. Le plus difficile, c'est de changer ton environnement. Ça, c'est ce qui est plus difficile, surtout de nos jours. Je vois les femmes avec qui je suis que j'aime bien. Oui, parce que quand tu es dans cette période-là, oui, ça dit que c'est de sortir de ta zone de confort qui est difficile. Tu as des amis, des copines qui ont été là pour toi.
Tu as des personnes qui ont été là pour toi. Mais comment arrêter de voir de voir par exemple ces personnes-là? Puisque vous n'avez pas le même chemin. Vous n'avez plus le même chemin. Vous n'êtes plus sur une même longueur d'onde. Donc ça devient très compliqué. Qu'est-ce que tu vas leur dire pour arrêter comme ça du coup? Et c'est ça qui est compliqué. Mais j'arrive à le faire. Oui, j'arrive à le faire. Et c'est pendant cette saison, exactement, je me connecte à la solitude, que j'apprends à savourer les bienfaits de la solitude. Vous savez, tu es célibataire, tu restes dans un appart du matin au soir seul. Tu ne parles pratiquement avec personne. Tu es là. Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas pourquoi je le faisais. Est-ce qu'il y avait quelque chose? C'était naturel. Il y a eu un déclic un jour. Et voilà. C'est parti comme ça. Vous comprenez un peu? J'arrive à me détacher de ces amis. Ça me cause tout ce que ça pouvait me causer. Les railleries, les rires et tout. Bon, j'ai compris tout de suite qu'on ne se comprend pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous savez, parce que quand tu es dans ta saison favorable, il y a des gens dont tu es obligé de quitter. Ça peut être spirituel. C'est pas forcément parce que tu as un problème avec ces gens-là. Non. Vous savez, ne vous dites pas pour vous séparer de quelqu'un, il faut forcément avoir les problèmes. Non, il n'y a pas de problème. Mais juste que ces personnes deviennent un handicap pour ton avancement. Parce que quand tu les as au téléphone ou tu les rappelles par exemple que non, vraiment, moi j'ai décidé que je ne veux plus sortir, moi je ne veux plus accompagner une personne chez un gars, moi vraiment de Dieu, ma vie aujourd'hui, elles vont te rire forcément. Donc tu comprends que vous ne vous comprenez pas et ça ne sert à rien de discuter ou quoi que ce soit. Tu coupes les ponts progressivement. Parce que toi-même, ce n'est pas facile, c'est mal. Toi-même, ce n'est pas facile parce que c'est des personnes que tu aimes. Toi-même, ce n'est pas facile parce qu'il y a la solitude. Rester en Europe toute seule. Vous savez, le pays des Blancs, ce n'est pas bien de rester seul. Oui. Ce qui tue ici, c'est quoi? La solitude. Quand tu n'es pas habitué avec. Oui, tu es obligé. Vous pensez que les femmes prennent les hommes à Paris là pour vivre la saison hivernale? Pourquoi? Parce que rester seul là, ce n'est pas facile. Rester seul, ce n'est pas facile. Parfois, ils ont déjà les grands enfants. Elles sont obligées de choco les gars un peu. Ça dit choco même l'argent pour que le gars vienne un peu, ne serait-ce que par là à la maison. Même si la trompe, il tape, elle supporte. Au moins, elle sait qu'elle est avec quelqu'un à la maison. Ce n'est pas facile. Vous comprenez un peu? Donc, voilà comment cette période passe. J'apprends à vivre seul. J'apprends à me découvrir en fait. J'apprends à connaître ce que j'aime, ce que je n'aime pas. J'apprends à connaître mes limites. Oui. J'apprends à savoir ce que je veux réellement dans la vie. Je me fixe des objectifs pour le futur. Oui. Je me dis aujourd'hui, si un homme vient dans ma vie, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je ne veux plus subir? Qu'est-ce que je ne veux plus vivre? Oui. Et c'est tous les jours que le travail se fait progressivement. Et les vidéos sur YouTube m'aident, m'accompagnent. Je ne m'arrête pas là. Oui, je vais encore prendre une psychologue. Oui. Je ne m'arrête pas là, mes reines. J'approfondis encore, je pousse loin. J'apprends à m'aimer, à m'accepter. Oui, j'apprends à aimer les parties de mon corps. Parce que lorsque tu apprends à aimer tes parties intimes, les parties de ton corps, tu les vois comme un diamant. C'est-à-dire tu donnes au plus méritant. Quand je dis au plus méritant, je ne parle pas, c'est pas en termes d'argent. Tu donnes à un homme de qualité. Quand je parle d'un homme de qualité, c'est pas sur le plan seulement financier. Voilà. Vous comprenez mes reines? Et oui, c'est très important. Et voilà comment je deviens une nouvelle personne. Oui, tout était mis en place. Et lorsque je deviens une nouvelle personne, mes reines, je ne vous mens pas, je suis une très belle femme. Les gens qui me voient souvent en dehors de là, ils me disent souvent, c'est ce que j'entends souvent. Peut-être tu es plus belle en vrai que sur Internet. Bon, je ne sais pas pourquoi. Oui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai les formes généreuses, oui, des Africains. C'est-à-dire que ce qu'on coupe la graisse là pour maigrir, pour faire les pistolets là, Dieu a mis ça cadeau. C'est-à-dire que quand il m'a créé, il était content. Il a pris même deuxième jour férié. Si ça t'énerve,
tu peux mettre ta tête dans le vouri. Parce que vous n'aimez pas quand une personne s'apprécie. Vous comprenez un peu? Et oui. Oui. Belle peau là, Dieu m'a donné cadeau. Je me oigne pas haut. Je dis, le lait de toilette, j'achète, ça peut faire 2 ans. Mes soeurs, mes cousines disent que toi, t'as pas de teint là, il a dépassé. Ça dit. En hiver, alors, c'est la mort. Je deviens comme une blanche. Quand je suis enceinte, au lieu d'avoir fond de teint là, je deviens métisse. Je ne me oigne pas. C'est comme ça. Ça dit que sont les personnes que Dieu a créées quand il était content. Oui, 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 il avait joué, il était content, il était bien. Il a décidé de créer, fêter la rose Madeleine et vige. Voilà. Vous voyez un peu. Ça dit qu'il a pris 2 jours, jours fériés. Ils m'ont aussi donné ça. Vous voyez, les femmes qui ont ça là, préparation, c'est Dieu. Ouais. Donc, je reviens. Je reviens. Merci, blessé des guerres. Donc, c'était une parenthèse, mes reines, pour vous dire que, en fait, et bien avant que je ne fasse une préparation sur moi, bien avant que je ne sois transformée par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui m'a guidée, en fait. Parce que je ne peux même pas, parfois, je ne peux pas expliquer. Oui, c'est lui qui m'a guidée. Vous comprenez un peu, ange, chérie, c'est lui qui m'a guidée. Bien avant que je ne le fasse, j'avais des hommes qui entraient dans ma vie. Voilà, la belle famille, ne vous fâchez pas. Hein. Pardon, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Je vais préparer le tiep avec la tête du mouton, la tête de la chèvre. Je vais venir vous donner. Laissez-moi d'abord faire mon témoignage. Vous comprenez, non? La belle famille, ne vous fâchez pas. Vous savez que vous et moi, là, c'est fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il n'y a pas. Donc, c'est pour ça que, non, il ne faut même pas vous gêner. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Bien avant que je sois mariée, vous savez, j'avais remarqué que les hommes qui me côtoyaient, c'était les hommes qui se limitaient trop sur mon physique. Et ça m'énervait. Qui se limitaient trop sur mon physique. C'est vrai aussi que j'avais aussi, et c'est pour ça que quand j'enseigne souvent les femmes, je leur dis, faites attention à la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous vous présentez. J'aimais beaucoup de taille basse et j'avais fait les tatouages uniquement pour. J'aimais beaucoup les tailles basses et tout. Donc tout était aussi, je mettais aussi beaucoup ces parties en avant. Vous voyez un peu. Et les hommes qui entraient dans ma vie, c'était toujours le genre qui se limitait sur mon physique. Oui, tu as les belles formes. Genre, tu pars même à un rendez-vous d'un dragueur, il passe le temps seulement à parler comment tu es belle, comment... Et ça commençait à m'énerver un peu. Comment tu es belle, comment vraiment tu es une belle femme africaine, comment... Tu te dis que mais, ce genre d'homme-là comme ça va partir où? Vous comprenez? Bizarrement, lorsque le Saint-Esprit, oui, a intervenu, oui, dans ma transformation, ce qui s'est passé, c'est quoi? Les hommes qui me côtoyaient, c'était les hommes, je vous dis, excusez-moi mes reines, qui ne me parlaient pas, Josepha, bienvenue, qui ne me parlaient pas de beauté. C'était les hommes qui ne s'attardaient pas sur mon physique. Tu es belle, tu as ci, tu es ça. Non. Non, 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 non. Lorsque je rencontre mon mari, je ne me rappelle pas quand est-ce qu'il m'a parlé de mon corps, il m'a parlé de ci et ça. Je ne me rappelle pas. C'était des hommes qui venaient, en une semaine, se projeter avec moi dans le futur. C'était des hommes qui venaient et qui me lançaient des pics, oui, je vais t'épouser, tout ça. J'étais entrée dans ma saison favorable pour gagner l'homme de ma vie. Et vu que j'étais prête, je n'ai pas blagué avec. Je n'ai pas blagué avec parce que j'avais déjà les yeux, j'étais une avertie. J'avais les yeux ouverts. Je connaissais déjà ma valeur. Donc je savais ce que je voulais. Je savais ce que je voulais d'un homme. Je ne titubais plus. Oui, je savais ce que j'attendais d'un homme. Oui, à un rendez-vous, je pouvais déjà définir que toi là, tu as la poubelle aux oubliettes. Oui, oui, oui. Est-ce que vous comprenez? J'étais dans ma saison favorable. Blessé de guerre, comment prendre une séance de coaching?
Ouais, écrivez-moi, même si tu n'as pas le temps, mais il faut faire tes réservations, blessé de guerre. Il faut m'écrire quand même. Écris-moi via WhatsApp. Tu cliques seulement répondre. Ça te ramène en privé et on peut, voilà, on peut parler quand même, même si vous n'avez pas le temps. Voilà. Il y a un jeu qui dit vérité, cela m'arrive ces derniers temps. Eh oui, connectez-vous à cette parole. Il n'y a même pas un partage ici sur TikTok. Je vais supprimer ça. Vous allez seulement, vous allez croire que l'électricité s'est coupée ici dans ma maison. Vous allez rester seulement, vous allez voir, tchac, coupé. Coupé. Oui, parce que vous ne partagez pas, vous ne tapotez pas. Rien, rien, rien. On est à combien de likes? On est à combien de likes? Un message puissant qui peut transformer génération en génération. Vous ne partagez pas. C'est pas normal. Je vais vous faire ça. Comme je suis en train de causer, vous allez seulement voir, tchac, c'est coupé. Vous allez croire que l'électricité est partie ici. Exactement, il faut saisir cette saison-là. Oui, si tu n'es pas encore préparé, maman, viens à la formation qui est réservée là. Voilà le numéro WhatsApp qui s'affiche. Maman, oui, j'étais déjà préparée, j'étais prête, mes reines. J'ai saisi, merci beaucoup pour les partages, merci beaucoup. J'ai saisi ma saison. Je n'ai pas blagué avec. Mes reines, j'avais les prétendants. Moi-même, je dis souvent ça à mon mari. Oui, oui, ça, c'est pas un secret. J'avais les prétendants. Oui. Et celui que Dieu voulait que j'épouse, il a mis tout en place pour que les choses se fassent. Oui. Celui que Dieu voulait que j'épouse. Parce qu'il y a le choix de Dieu et il y a un autre choix. Quand c'est le choix de Dieu, maman, les obstacles deviennent une bénédiction. Il met tout en place pour que les choses se fassent. Tu ne combats pas pour épouser ton homme là. C'est... Je vois souvent les femmes ici là. Oh oui, il faut lutter pour ton homme. Vraiment, comme il a 4 copines là, il faut lutter, c'est toi qui vas épouser. On lutte pour entrer dans le mariage, maman. Quelqu'un ne t'aime pas encore épouser, tu as déjà sorti le muscle, tu es en train de lutter. Maman, quand il va t'épouser, alors tu vas passer le temps à lutter que toutes les semaines au carrefour avec les tisans. C'est le genre de mariage là. Quelqu'un ne t'a même pas encore épousé, tu dis que oh, je dois lutter, je dois me battre. Il a 4 gars. Maman, tu commences à lutter, bagarrer pour lui. C'est pas ton homme, maman, quitte là-bas. Tu perds ton énergie, c'est un temps perdu. Timothée, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Tu es en train de perdre ton temps là-bas. C'est un temps perdu. Oh, je dois bagarrer, il faut que je bagarre. Comme il a 4 gars là, je dois tout faire. Quand c'est ton homme, il se range. Oui. Quand c'est ton homme, il se range. Quand c'est ton homme, il se range. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est ton homme, il bagarre pour toi. Oui. Quand c'est ton homme, il bagarre pour toi. Ça dit même dans la famille, ça dit que il combat pour toi. Tu es là seulement, hein, tu observes seulement. Lui-même, il fait le travail à ta place. Oui, ce n'est pas la qualité que tu dois bagarrer, tu dois faire comme ça là, tu dois ceci, tu dois bagarrer. Il cause avec X, un homme peut vouloir épouser une femme, il cause encore avec les femmes, mon frère. Ça, c'est quelqu'un qui est prêt pour le mariage. C'est un homme qui n'est pas prêt pour le mariage. Ça dit qu'il est avec toi, il te dit que je vais t'épouser. Entre-temps, il cause au moins avec 7, 8 gars. Toutes les semaines, il doit être connecté avec les femmes en train de causer. Il est dans les sites en train de draguer. Tu dis que c'est Dieu qui t'a connecté à cet homme-là. Non, c'est pas le Dieu que moi je sais là. C'est pas mon Dieu. C'est pas le Dieu que moi je sais là. C'est pas la réalité de Dieu là. C'est pas le Dieu là, mes reines. Vous savez le problème que nous on a aujourd'hui, notre génération, c'est que on perd trop d'énergie dans les mauvaises relations. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est forcément lié manque de confiance en soi et rempli de, le cœur est brisé, rempli de blessures. Oui, on perd trop de temps dans les mauvaises relations. Oui, on dépense trop d'énergie dans les mauvaises relations. On donne trop de l'amour. On donne, ça dit, on valorise. Parfois, tu vois, on valorise l'homme là où il ne faut pas. On valorise celui qu'il ne faut pas. Oui, 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 vous comprenez un peu. C'est ça, Jaja. C'est ça.
On reste accroché à une relation. On dit que oui, vraiment Dieu va faire. Vraiment la relation, si là, j'ai mis entre les mains de Dieu. Maman, si Dieu devait faire, il devait mettre les choses en place. Il devait mettre les choses en place. Quand Dieu veut te connecter à l'homme de ta vie, il transforme le cœur de cet homme-là. Oui, il transforme le cœur de cet homme-là. Oui, oui, oui. Vous allez voir ces hommes-là, quand ils se séparent de vous, ils vont épouser une autre, même pas 3 mois. Vous voyez un homme qui était avec vous, il était soulard, irrespectueux, il vous frappait. Vous vous rendez compte qu'il s'est marié avec une autre, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois. Il est réglo là-bas. Il traite l'angala, il traite cette dame-là comme une reine, comme une princesse. Vous êtes surprise. C'est parce que ce n'était pas pour vous. Ce n'était pas un homme qui vous était connecté, destiné. C'est parce que ce n'était pas votre homme. Oui, c'est pour ça. Oui, oui, oui. Vous avez beau batailler, oh, vous bataillez. Oui, je vais faire. Il faut qu'il soit comme ça. Il faut qu'il soit mon homme. Il faut qu'il soit comme ça. Il faut que, entre-temps, le gars est en train de dire que cherchez-moi une femme. Entre-temps, le gars est en train de se chercher, en train de promettre le mariage à d'autres femmes. Et toi, tu es en train de chercher des astuces pour le reconquérir. C'est pas ton homme, ma reine. C'est pas ton homme. Plus tu vas prendre conscience que c'est pas ton homme, plus maman, oui, tu vas gagner souvent en temps. Ça va t'éviter de perdre ton temps dans les fausses relations inutilement. Ben oui, inutilement mes reines. Inutilement. Vous comprenez? Partagez ce message s'il vous plaît et tapotez. Si vous êtes d'accord, envoyez un cœur. Si vous êtes d'accord, envoyez un cœur s'il vous plaît. Partagez ce message s'il vous plaît. Motivez-nous. Sécurisez notre message s'il vous plaît. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci beaucoup pour les cœurs. Sécurisez notre message. Oui. Vraiment. Et comme je disais comme ça, revenons à moi. Je disais comme ça, j'avais des prétendants. Et là où Dieu a mené mon cœur, les choses se sont faites naturellement. Oui, Dieu a mis tout en place pour que ces choses doivent se faire. Dieu a mis tout en place pour que je puisse me connecter à l'homme de ma vie. Je vous ai souvent dit, mes reines, mon mari n'était pas de Paris. Il sortait d'une autre région de plus de 80 kilomètres. Comment croyez-vous que nos chemins puissent se croiser? C'est-à-dire que je puisse rencontrer quelqu'un dans ma ville qui n'est pas de ma région, de mon département. Si ce n'est pas les choses de Dieu, si ce n'est pas une saison favorable pour moi, c'est quoi? Expliquez-moi, est-ce qu'il y a une personne qui peut expliquer ça en live? Si ce n'est pas Dieu, pardon, expliquez-moi. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, expliquez-moi, pardon. C'est pour vous dire que lorsque tu as la saison favorable, c'est ta saison favorable, ma reine, les choses se font naturellement. Oui, les choses se font naturellement. Tout est facile. Oui. Et j'ai saisi ce moment-là. Bienvenue, princesse. J'ai saisi ce moment-là. Mon cœur s'est connecté naturellement à cet homme-là qui n'était pas de ma ville. Et lorsque, oui, j'ai causé, premier rendez-vous, vraie sortie, vous voyez, vraie sortie, vous vous donnez rendez-vous et tout. Le premier jour, j'ai causé avec cet homme-là. J'ai su que voici celui que je cherchais. Voici celui que je cherchais. Oui, parce qu'on le sait. C'est pas une histoire, c'est pas une histoire, oh, je ne sais pas si c'est lui, oh, parfois il se comporte comme ça, oh, parfois il se comporte, oh, je ne sais pas, oh, vraiment, hein, oh, vraiment, Si tu te poses déjà 1001 questions, ce n'est pas ça. Si je te pose déjà 1001 questions, il y a quelque chose qui cloche, ce n'est pas ça. Oui, le premier rendez-vous que j'ai parlé avec cet homme-là, quand je suis rentrée, je me suis dit, yes, c'est lui. Voilà. Voilà celui que Dieu met pour me propulser, m'accompagner dans ma mission de vie. Vous savez pourquoi j'ai dit que c'est Dieu qui l'a mis? Le mariage a marché des milliers de kilomètres.
Le mariage a fait le tour. Pendant que lui, de son côté, on lui proposait des femmes à épouser. Comme par hasard, en allant dans une ville qu'il ne connaît pas, il recherchait une association. Il se connecte à la femme de sa vie. Pendant que les gens, oui, lui proposent, ah oui, ça, tu vois la photo, sinon, voici une femme, on va te proposer, voici une femme qui s'est vue ici, voici une femme ici, elle a les moyens. Moi, sans papier de mon état. Oui, sans papier de mon état. Je n'étais pas belle ce jour. Je n'étais pas coiffée. Je n'étais pas. Je faisais l'import-export. J'avais des gros bagages. Des gros bagages parce que je ramenais souvent la marchandise à la maison. Le temps, je stocke. Après, il y a les jours où je pars. Donc, j'avais des gros bagages. Vous vous imaginez. Quand je vais faire ça, je suis habillée simplement, sandales, tout ça, machin. Je n'étais pas coiffée, je n'étais pas bien habillée. Le genre où tu vas dire que oui, l'homme a flashé sur moi parce que voilà, j'étais belle, j'étais... Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Oui. Saisissez cette grâce-là. Oui. Vous savez pourquoi je dis c'est Dieu qui l'avait choisi pour mettre dans ma vie. Je ne savais pas que j'allais faire du coaching. Oui. Je ne savais pas que j'allais être coach matrimonial et familial certifié. Je ne le savais pas. Oui, je ne le savais pas. Mais Dieu savait pourquoi il positionnait cet homme-là. Mais pourquoi? Parce que dans l'attitude, il savait que c'est cet homme-là qui est capable de m'accompagner dans cette mission de vie. Qui est capable de m'honorer dans cette mission de vie. Parce que pour être coach matrimonial et familial, pour enseigner sur le mariage, pour être coach, je ne sais pas, dans la vie, même dans la vraie vie, il faut être un exemple. Parce que tu coaches sur Internet, mais les gens te connaissent dans la vraie vie. Tous ceux qui viennent commenter en faux profil, là, c'est les gens qui te connaissent dans la vraie vie. Les gens te regardent dans la vraie vie. Dieu a choisi, taillé celui qui me correspondait. Pourquoi je n'ai pas accepté X, Y? Mon cœur s'est connecté directement à ce monsieur-là. Quand je l'ai entendu parler, quand j'ai vu ses attitudes, mon cœur s'est connecté directement. Ça, yes, c'est lui. Naï, c'est lui. C'est lui-là. Vous savez, nous les femmes, même quand on sait que c'est lui, on fait tuer un jar et tout, non? On fait tuer un jar et tout ça. Mais je savais que c'est lui. Quand j'allais en week-end chez lui, je me disais, oui, c'est lui. Je ne savais pas pourquoi Dieu l'avait mis sur mon chemin. Mais aujourd'hui, je comprends très bien pourquoi Dieu l'a mis sur mon chemin. Pour parler du mariage, il faut avoir un homme à tes côtés qui est un exemple dans la vraie vie. Moi, je vous parle de la vraie vie, je ne parle pas d'Internet. Parce que dans la vraie vie, les gens vous connaissent, les gens vous regardent. Vous ne vivez pas caché, elles sont vie cachée. Les gens vous connaissent, les gens vous regardent. Oui. Dieu m'a donné un homme qu'on ne rencontre pas dans les bars. Dieu m'a donné un homme qu'on ne rencontre pas debout. Dieu m'a donné un homme que je n'ai jamais vu. S'ils sont avec une femme ou pas, je ne sais pas. Dieu m'a donné un homme à plus de 10 ans de mariage qui continue de me traiter comme si on s'est rencontrés hier. Dieu m'a donné un homme qui me donne la paix. Et c'est cette paix-là qui me permet de m'épanouir dans mon domaine. Oh, vraiment de Dieu, le monsieur là. Vraiment, Dieu c'est quelqu'un. Hein? Dieu c'est quelqu'un. Ben oui. Si j'avais qu'un homme qui drague à tout va, qu'est-ce que j'allais venir vous dire? C'est qu'il y a déjà une personne qui a créé une page là-bas que la dame qui parle comme ça, voici son mari ici, il sort avec moi. Voici ceci, voici ceci. Dieu m'a donné un homme qui me laisse briller au devant et qui ne veut même pas être effacé. Oui. Oui, c'est ça. C'est en ce moment, mes reines, vous comprenez que voilà ta saison qui t'est favorable. Blessé de guerre, que le Seigneur me fasse aussi rencontrer l'homme de ma destinée. Amen. Qu'il exauce
les désirs les plus profonds de ton cœur. Oui. C'est juste un travail à faire. C'est parfois le travail à faire là qui est aussi difficile. Oui. C'est parfois le travail à faire là qui est aussi difficile. Oui. Reconnecte-toi au Saint-Esprit et paye le prix. Forme-toi et tout. Et tu verras comment les choses vont venir à toi naturellement. Oui. Depuis que je suis mariée, mon mari ne m'a jamais insulté. Il ne m'a jamais tapé. Il ne m'a jamais dit pourquoi on n'a pas mangé aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit que tu fais ça, tu n'as pas fait ci. Vous pouvez croire ça. Si ce n'est pas Dieu, c'est quoi? Maman, vous pouvez croire. Si ce n'est pas Dieu, c'est quoi? Ben oui. Oui. Le monsieur là ne m'a jamais insulté. Pourtant, il fallait voir mes relations du passé où j'étais. Maman. Au début même, le monsieur là m'ouvrait la portière de la voiture. C'est moi qui avais refusé ça. Ça me fait un peu honte devant les gens. Vous savez, les Africains aiment trop parler les choses des gens, non? Ils vont dire que tu l'as mis dans la bouteille. Pourtant, il n'y a rien. C'est Dieu. Le monsieur là, quand j'arrivais en week-end, il venait me chercher à la gare avec les pots de fleurs. Bienvenue ma princesse, comme une reine. Si ce n'est pas Dieu qui crée ça. Même aujourd'hui, après des années, quand j'arrive là, c'est comme un événement. Quand je voyage, j'arrive, c'est comme un événement. C'est comme si on va se marier ou on vient de se connaître il y a une semaine. C'est Dieu. Oui. Et il faut saisir cette saison. Marie-Chou, Tata, donne-nous les secrets de chambre. Maman, avant d'arriver dans les secrets de chambre, il y a beaucoup de choses à faire. Si le secret de chambre uniquement donnait l'homme de la vie, c'est que toutes les prostituées, toutes les vendeuses de Mbengla veulent se marier officiellement. Elles présentent même l'argent de la dot, les hommes fuient. Le secret de chambre que tu demandes là, avant ça, il y a le prix à payer. Avant ça, il y a beaucoup de choses à faire. Ne te limite pas seulement au secret de chambre. Le secret de chambre ne fait pas tout. Quand c'est ta saison de mariage, Dieu met tout en place pour te donner, ma mère. Oui, tout ce que tu fais, l'homme voit que c'est bon. Tu ne sais pas préparer, tu prépares, c'est lolo, il mange, il dit que c'est sucré. Donc, venez. Avant d'arriver, avant de parler de sexe de la chambre, oui, il faut d'abord connaître, il y a d'abord des choses à connaître. Le sexe ne fait pas tout. Le sexe vient comme un bonus. Quand il s'agit de l'homme de la destinée, moi je ne suis pas sexe, mes reines. Je vous ai déjà dit ça. Je ne vous mens pas. C'est pour ça que même enseigner parfois le sexe, ça me dépasse. Je ne suis pas une femme à sexe. Oui, je ne suis pas une femme à sexe. Ce n'est pas pour autant que mon mari va aller voir Dieu. Je ne suis pas une femme... Je ne sais pas. Il y a des gens comme ça que Dieu crée comme ça. Oui, je ne suis pas une femme qui va faire les positions ou je ne sais pas, machin truc. Je ne suis pas une femme qui va... Non, moi je suis la vieille école. Pardon. Mais je suis mariée, je suis là. Pour dire que, ma chérie, c'est pas tout. Moi, je ne suis pas une genre de femme qui va aller faire les recherches. Oui, je vais faire telle position. Non, je n'ai jamais fait ça de ma vie et je ne le ferai pas même pour le mari. Je ne suis pas comme ça. C'est ma nature. Voilà. Pour dire que, ma chérie, quand c'est ta saison là, même si tu prépares avec l'eau, tu prépares la sauce, c'est l'eau, les gens mangent, ils disent que c'est pas bon. Le monsieur l'a mangé, il dit que c'est bon. C'est ta saison. Il comprend qu'à toi. Il dit que c'est bon, comme on dit au quartier. Vous comprenez un peu? Mais il faut se préparer, mes reines. Préparez-vous même pour activer cette saison dans votre vie. Et c'est parfois ça qui est difficile. C'est parfois ça que vous ne comprenez pas en fait. Quand on vient, par exemple, on parle des formations. On parle des bonus qu'on vous donne pendant les formations. Vous remettez à demain. Ah non, demain. Mais vous pensez que Dieu va descendre du ciel pour venir vous parler, pour venir. Dieu parle au travers des hommes. Dieu parle au travers des personnes que vous regardez. Vous savez, Dieu parle au travers des hommes. Ce n'est pas en passant par une amie. Ce n'est pas en passant par une amie que j'ai découvert le coach William Jamen. Voilà. Est-ce que Dieu est descendu du ciel pour que je puisse découvrir ce monsieur-là? Oui. Tu peux te lever un matin, tu prends ton téléphone, tu commences à fouiller, tu tombes sur une vidéo. Ça peut être une réponse à ton message. Ça peut être un message que Dieu te donne. Mais quand tu vas regarder, vu que ça ne parle pas de Touma, ça ne parle pas de sexe, de pile et de clitoris,
Tu vas passer à autre chose. Parce que tu n'as pas le temps à perdre. Parce que ceux-là, ils peuvent même m'enseigner quoi? Ils peuvent me dire quoi? Hey, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Voilà. Tu n'as rien compris. Tu es connecté à ce live par exemple. On parle de la formation, regagner la sérénité dans son couple lorsque tout va mal. C'est une formation en même temps qui te prépare au mariage, qui va te permettre de guérir de tes blessures de l'intérieur, qui va t'amener sur un chemin de vie. Oui, ça te trace une vision de vie. Si tu es marié, ça te permet, oui, de restaurer ton couple, de réparer les problèmes d'infidélité, de communication, de manque de compréhension, tous les petits problèmes que tu rencontres dans ton foyer. Vous voulez encore que Dieu vienne vous parler comment? Voici Dieu qui vous parlait là. Voilà le Saint-Esprit qui vous parle là. Vous voulez encore quoi? Vous voulez remettre à demain? Ah non, non, ce mois-ci, je veux voir mon mois. Ce mois-ci, je veux. Il faut saisir les opportunités, ma reine. Et ça, pendant cette formation, ce qui est génial, je ne serai pas seule. Je serai avec mon mentor, le coach William Diamène, que vous connaissez. Vous avez écouté la masterclass de mardi. C'était sublimissime. C'était, franchement, le monsieur, c'est toute une bibliothèque. Vous voyez, voilà des choses qu'on met en place pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre, oui, de vous connecter à l'homme de votre vie, pour vous permettre de reconstruire votre couple. Nous serons avec le coach William Diamène pour un accompagnement d'1 mois. En plus de ça, nous vous offrons 2 séances de coaching en privé. Mais vous attendez que Dieu va venir vous parler, il va encore. Voici Dieu qui vous parle là. Kaiwalai. Aïe. Vous voulez encore quoi? Voici la voix du Saint-Esprit qui vous parle. Valide la formation, paye la formation, écris à ce numéro, forme-toi. Apprends, va apprendre, fais-tel, tous les jours tu rumines. Ah, la dame là, elle parle bien, non, je vais payer ce mois-ci. Ah non, mes prélèvements, non, je vais encore attendre, non, je vais encore attendre. Et c'est comme ça que ta vie tourne en rond. Saisissez, mes chers, saisissez les opportunités. Oui, saisissez les opportunités. J'ai un message vocal que j'ai reçu d'une reine tout à l'heure là avant le live, voilà. Et j'ai même balancé ça comme ça dans le groupe, on a un groupe WhatsApp là, j'ai balancé ça comme ça. J'étais tellement contente pour cette reine-là. J'étais tellement contente pour cette reine-là. Vous ne savez pas le prix à payer que les gens font parfois pour sortir d'une situation. Et moi, quand une personne vient en séance de coaching, je dis toujours, moi je ne parle pas trop. Je te demande d'abord, ça fait combien de temps tu m'écoutes? Ça fait combien de temps tu me suis? C'est très important, hein? Parce que moi, je suis une femme de foi. Je ne suis plus à ce stade où tu viens vers moi et comment te supplier. Oui, tu vas alors payer. Maman, parce que je sais ce que Dieu a déposé à moi et ce que ça peut faire dans la vie d'une personne. Transformer une vie, mais ça dépasse l'argent. Cette dame-là est venue depuis mariée. Elle n'a jamais eu le bonheur, la joie dans son mari, dans son mariage. Mais comme on vous dit, de saisir les opportunités. Elle s'est inscrite pour la formation. En plus de ça, les séances d'accompagnement privé. Vous savez, un jour, son mari lui dit, je veux aussi me coacher. Je t'entends souvent parler avec la dame là. Elle parle tellement bien. Je veux aussi. Elle dit, d'accord. Ma reine, elle vient me demander, ah coach, je dis, oui, je peux te faire cette faveur. Normalement, on a les prix pour les accompagnements de couple. Je parle avec le monsieur. Le monsieur qui est un homme agité, brut, qui sort le matin, il rentre à X heures, il sort machin, truc et tout. Je m'entretiens avec le monsieur, je lui parle du mariage, Le monsieur est bouche bée. Tchac! Le monsieur est bouche bée. Tchac! Ma reine là même me dit que, maman, tu as seulement donné quoi à mon mari? Tu as seulement donné mon mari qui aime discuter. Donc quand il me disait même qu'il veut causer avec toi, j'avais peur, parce qu'il a dit qu'il peut même te manquer du respect là-bas. Là. Il aime, c'est un homme. Le monsieur reste tchac. Tchac. Je dis, papa, voici les bases du mariage.
Si peut-être vous vous êtes marié, tu ne connaissais pas, il y a les choses, peut-être on se marie, on ne connaît pas et tout. Mais je suis là pour te montrer les bases du mariage. Il n'y a pas le miracle. Voici les bases d'un mariage. Voici si tu veux réussir le couple, votre mariage. Maintenant, c'est à vous de voir. Moi, j'ai fait ma part. Vous avez tout. Les documents dans vos mains. Vous avez toute la clé du bonheur de votre foyer dans vos mains. Maintenant, vous savez, même Dieu nous a donné le libre choix. Maintenant, c'est à vous de décider. Si toi-même tu vois que tu veux garder ta femme, voici ce que tu dois faire. Si la femme voit aussi qu'elle veut garder son mari, voici. Si vous voyez que vous voulez aussi vous séparer, oh, wonderful Mathias, ben séparez-vous. Nous, on gagne en temps, non? Séparez-vous. Oui, c'est ça. Mais vous avez les clés. Et aujourd'hui, je reçois ce message de ma reine. J'étais très contente. Elle me dit, elle cite, vraiment, je vis des choses que depuis que je suis mariée, je n'ai jamais vécues. Je n'ai jamais vécu. Mais elle a saisi l'occasion. Vous pensez que quoi? Elle a saisi l'occasion. Vous pensez que quoi, mes reines? Elle a saisi l'occasion. Dieu ne peut que bénir ce genre de personnes. C'est-à-dire que elle a répondu présente à son appel. Ce que Dieu lui disait, oui, c'est coach Fetel qui doit t'accompagner. Il faut que cette femme-là t'accompagne. Elle a répondu présente. Comme moi, j'avais répondu présente à mon appel. Quand le Saint-Esprit venait me parler, non, il faut que vraiment tu sois vraiment une femme comme ça. Il faut que vraiment tu abandonnes la sexualité. Il faut que vraiment tu abandonnes ceci. Il faut te conformer véritablement à la parole de Dieu. J'ai répondu présente à mon appel et voilà ce que ça a donné. Est-ce que moi je savais ou est-ce que ça m'a mené? Est-ce que je savais? Je me suis laissé conduire. J'ai répondu seulement présente, je suis là. Oui, présente, je suis là. Pareil pour cette dame. Il y a une dame dernièrement, pour vous qui êtes dans le groupe WhatsApp là, vous avez vu une dame qui parlait d'un projet de événementiel, de son projet d'événementiel. Elle voulait se connecter à la joie d'une autre dame. Elle a un projet événementiel et tout. Cette dame-là, je contacte cette dame-là. Je lui demande, est-ce que vous avez écouté notre workshop et tout? Elle me dit, oui, madame, j'ai écouté, vous parlez très bien. Après, elle me dit comme quoi, mais moi, je suis très déçue des coachs. Vraiment, il y a une coach ici, comme ça, qui a mangé mon argent et tout. Vous savez, moi, je n'entre pas dans ces choses-là. Parce que très souvent, les gens viennent vers moi, toujours avec les histoires que coach tel m'a pris l'argent. Tu sais, coach Fetel, tu es la meilleure. Je suis partie là-bas, tes accompagnements, je suis partie là-bas. Vous pensez que l'habit fait le moine? Moi, je n'entre pas dans ça. C'est pas mon fort. Vous-même, vous connaissez que moi, je suis pas ma forte dans les choses comme ça. Je n'ai pas les injures faciles à la bouche. Donc, si quelqu'un m'insulte là, moi, il va dire, vous n'allez plus me voir sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas l'injure facile. Donc, cette dame-là, elle me dit, oui, machin, truc et tout. Donc, du coup, moi, vraiment, j'ai vu que vous proposez une formation. Moi, vous parlez bien. Moi, je vous suis comme ça sur YouTube. Hein. Mais moi, je suis déçue des coachs. Une coach a mangé mon argent. La dame, elle était vraiment en colère. Moi, j'ai zappé ça comme si je n'ai pas écouté. J'ai fait la sourde oreille parce que je n'entre pas dans ça. C'est quelque chose que j'écoute tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait avec les preuves à l'appui. Tous les jours que Dieu fait avec les preuves à l'appui, j'écoute ça. Donc, je n'entre pas dans ça parce que je respecte le travail de tout un chacun et je me dis toujours, si tu es allé ailleurs, tu es adulte quoi. Si vous êtes allé ailleurs, vous partez ailleurs, vous devez être responsable de vos actes, vous êtes adulte. C'est pas comme si on a trompé une personne, voilà. La dame, elle est là peut-être parce qu'elle écoute tous mes lives. Voilà. C'est pas eu n'importe qui. C'est pas eu n'importe qui. Voilà. Vous comprenez un peu. Donc la dame, elle a mis toute sa colère comme ça, là, oui, les coachs, c'est comme ça, elle a mangé mon argent, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et vous savez, je lui dis, mais si tu ne te fais plus accompagner parce qu'on t'a mangé de l'argent, mais c'est toi qui perds en fait. C'est toi qui perds. C'est toi qui perds, ma chérie. Et je lui parle du pardon. Et je lui parle, je lui dis de laisser cette personne avec cette croix. Mais de continuer. Bref, je m'entretiens avec elle. Je lui donne des conseils et après, je quitte. Après, je voyais les messages, elle me dit, ah, j'espère. Ah, j'espère. Quand je lui parlais du pardon et de tout ça, elle me dit, ah, j'espère. Ah, j'espère. Donc, je comprends que ce que je lui disais, c'était pas trop ça, en fait.
Vous voyez un peu. Je lui dis, ça fait combien de temps vous me suivez? Elle me dit, ça fait 3 mois. Je dis, ah d'accord, je comprends. Mon nom, c'est une marque. Je travaille avec ma foi. Mon nom, c'est une marque. Oui. Je dis, ah, je comprends. Elle vient de commencer à me suivre, donc je comprends ses réticements et tout. Donc, je lui dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Très bonne soirée. Pensez-y à ce que je vous ai dit. Donc, je reste de ces 4 matins, je constate que effectivement, je remarque ce nom, que cette femme, elle s'est inscrite pour la formation, la section qui est passée dernièrement. Et aujourd'hui, cette femme me dit, je n'ai jamais vu une femme comme vous, en fait. Vous comprenez? Je n'ai jamais vu une femme comme vous. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous apportez dans mon couple. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses dans ma vie de couple, de beaucoup de choses sur ma propre vie. Et en plus du paiement, je reçois un message de la dame. Ah, coach, j'ai réfléchi à notre conversation. Je suis prêt pour adhérer à la formation. J'ai fait mon paiement. Je dis bienvenue ma reine. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces dames? Elle a saisi. Oui. Elle a saisi son appel. Elle a saisi un appel. Je lui ai dit, si c'est par rapport à un paiement que tu as fait à une coach qui ne réagit plus, tu te mets en colère contre toi-même à cause d'une personne qui est passée à autre chose, ma reine, tu te fais du mal pour rien. Tu ne peux pas laisser ta vie stagner à cause de 500 ou 1000 euros. Parce qu'une femme t'a pris de l'argent, quelqu'un t'a pris de l'argent et tout, la personne n'a pas répondu à son engagement. Ben oui, ta vie ne peut pas se limiter à ce montant. Ta transformation ne peut pas s'arrêter uniquement à cause de ce montant. Arrête de te faire du mal, arrête de te briser, réponds à ton appel. Si tu as un cœur, ça fait des mois de voir une coach pour transformer ta situation, maman, ça voudrait dire que c'est le moment. Ben oui, ça voudrait dire que c'est le moment. Eh oui. Vous comprenez un peu? Elle a saisi. Et c'est ce que vous devez faire en fait, mes reines. Oui, c'est ce que vous devez faire en fait. Venez vous inscrire pour la formation que l'Académie EEM by Fetel vous offre, l'école de l'épanouissement du mariage, 1 mois d'accompagnement. Si vous faites le paiement à compter d'aujourd'hui, vous avez 2 séances de coaching privé selon votre disponibilité. Donc ne vous dites pas, je suis en vacances, je ne suis pas disponible, je travaille. On peut s'entretenir, c'est selon vos horaires disponibles. C'est un arrangement. Si vous êtes aussi un couple, voilà, un couple, vous vous apprêtez pour vous marier, vous voulez vous faire encadrer, vous êtes la bienvenue. Oui, pour un accompagnement privé. Si vous êtes un couple, vous rencontrez des difficultés, vous voulez travailler sur votre couple, un couple, homme et femme, ça c'est en privé. Les prix sont différents. Voilà. Donc, mes reines, je vais clôturer en vous disant, je vous attends pour la formation. Nous vous attendons, oui, pour la formation qui débute, voilà, la formation débute du 13 au 3 septembre. Et pour les personnes qui ont déjà suivi mes formations, il y a un bonus qui est plus élevé. Ça, je l'ai mis dans un groupe, oui. Il y a un bonus encore plus élevé, mais qui concerne les personnes qui se sont déjà faites accompagner chez nous. Oui. Vous comprenez un peu mes reines. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Le journal est terminé. Rangez vos cahiers, c'est fini. C'était tout pour aujourd'hui. Voilà, bon après-midi à vous mes reines. Bon après-midi. Je vous bisous. Prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, si vous êtes célibataire, vous rencontrez des difficultés, venez venez vous inscrire. Venez vous inscrire. On va travailler ensemble en privé. Ça, c'est une formation qui donne le mariage. C'est une formation qui te connecte à l'homme de ta vie. Laissez les relations bancales là, qui vous perdent le temps. Les relations qui vous perdent le temps là. Laissez ça, maman. Laissez ça. Faites ce qu'il y a lieu de faire sur vous. Vous-même, vous allez voir comment votre homme il va frapper à votre porte. Le mariage vient te trouver, comme ça m'avait trouvé là. Maman,
Le mariage est venu me trouver, oh, le mariage m'a cherché partout. Le mariage a dit que fait-elle, tu es où? Je vais t'épouser. Le mariage a marché partout, comme le tourbillon. Le mariage a marché, ça m'a cherché. C'est venu se coller sur ma peau. Venu se coller sur ma peau. Et oui. Oui, oui, oui. Et c'est ça que je vous souhaite. Je vous le souhaite énormément, mes reines. Allez, bisous à vous. Bon après-midi.